j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog qui va aborder comme d'habitude plein de sujets. Alors il va falloir être prêt à taquet et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui je vous reprends parce que j'ai déjà des petits unboxings à vous montrer. Derrière j'ai le baume commissure des lèvres à refaire, mais je vais légèrement modifier sa recette. Donc je vais vous le montrer aussi. J'ai mon tableau d'organisation d'écurie, un nouveau à préparer, mais qui sera un tableau qui est pas sur l'entraînement, qui est vraiment axé sur l'orga d'écurie. Et pour finir, je vais aller sortir gamin, donc je monte plus aussi sportivement qu'avant, je ne monte plus aussi longtemps qu'avant, mais je monte toujours. Alors par contre, ce qui est très embêtant, c'est que je n'ai plus de pantalons d'équitation qui me vont forcément, puisque quand cette vidéo sortira, je serai déjà dans mon 6e mois de grossesse. Là j'en approche dans quelques jours, donc autant vous dire que je ne rentre plus dans les pantalons de poney, donc je monte avec des leggings de grossesse, puisqu'il n'y a aucune tenue qui est prévue pour les mamans cavalières. Si vous êtes par là quelqu'un qui veut monter une entreprise de textile, pensez aux mamans cavalières, parce que j'ai reçu plein de messages de personnes aussi qui me demandaient si j'avais trouvé. Bah non, j'ai pas trouvé. Mes hauts encore pour le moment, là vous voyez c'est un petit haut hardcourt, me va. Je monte avec ça, les pantalons, c'est des pantalons de grossesse, c'est compliqué. De cette petite sortie avec gamin, vous allez déjà avoir forcément aperçu quelques images dans la vidéo qui est sortie samedi, que je vous reglisse dans le petit i, puisqu'en même temps nous allons donc filmer les quelques plans dont nous avons besoin pour vous faire l'annonce, puisque ça y est, au moment où je vous parle, cette vidéo sort, la collection Carnet d'une cavalière chez Pony Power est sortie. J'en suis hyper contente parce qu'on bosse dessus depuis un petit bout de temps. Il y a donc 2 tapis qui sont dispo pour le moment, c'est des bases paddock tous les deux, mais j'ai voulu un tapis Prums qui est moins cher et un tapis paddock qui est classique plus cher, donc forcément le Prums, on peut pas le personnaliser comme on veut, donc il est assez basique mais on y retrouve le logo. L'autre il est un petit peu plus sympa, je vais vous les montrer juste après. Il y a également un sweat qui est dispo, qui est à la maison, que je vais vous montrer aussi, et arrivera en juillet un petit polo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous glisse en barre d'infos le lien de la collection si vous voulez aller la retrouver. Pour toutes les personnes qui commanderont au moins un des articles chez Pony Power, vous recevrez une petite carte, voilà, avec un petit mot dessus de moi, une petite carte que je vous ai fait là moi dans la semaine pour pouvoir tout simplement la donner à Pony Power pour qu'elle puisse préparer tout ça. Et voilà, je suis trop contente, c'est le début d'une collab qui est très sympa et qui annonce d'autres choses. Je voulais vous filmer mon unboxing dehors parce que je trouve ça vachement chouette, mais j'ai beaucoup de tracteurs qui passent. Donc on va rentrer à la maison pour faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de laisser un petit like ou de commenter ou de s'abonner, puisque c'est comme ça qu'on fait remonter les vidéos dans l'algorithme. Et en ce moment c'est un petit peu compliqué. C'est tout de suite un peu plus tristouille. Bon, on a quand même un peu de lumière de dehors, mais le soleil il est pas encore tourné, donc le matin j'ai pas le soleil qui éclaire vraiment beaucoup cette pièce là. Je vais commencer avec le sweat Carnet d'une cavalière, qui est juste ici. Voilà, avec le petit logo devant de la chaîne. Et derrière on retrouve les 3 loulous avec écrit Team CDC. Je voulais pas mettre Team les garçons parce que je trouvais ça réducteur et je l'utilise de moins en moins en fait. J'utilise vraiment le Team CDC. Pourquoi CDC? Carnet d'une cavalière. Donc c'est exactement ce logo là que vous avez pu voir sur les tapis, et ce sera quelque chose d'à peu près similaire pour le polo qui va arriver. De mémoire, dans le dos vous avez le gros logo pareil, et en fait le Carnet d'une cavalière est écrit en petit sur le cœur. Voilà, moi je l'ai déjà, le polo, je vais pas vous le montrer parce que ce sera de l'exclu Lamotte, donc voilà, je suis vraiment trop contente. Juste le gros point noir, c'est que je ne pourrais pas être présente à Lamotte. J'avais prévu de faire un meet-up sur une journée de la semaine poney. Malheureusement je dois annuler, j'ai déjà dû annuler des week-ends qu'on avait prévus avec Clément, tout simplement parce que je ne peux plus prendre la voiture pour des longues distances. Maximum une demi-heure, donc autant vous dire que Lamotte c'est 4h, 4h30 de voiture, donc c'est juste pas possible. C'est pour ça qu'actuellement je suis arrêtée, je peux pas me rendre à mon travail parce que j'ai plus d'1 heure de route et je dois vraiment limiter les efforts, c'est-à-dire que là, voilà, la vidéo va vous paraître très chargée, mais moi c'est des moments que je filme, là je vais filmer pendant une petite demi-heure, vous présenter, je vais me rasseoir pendant une demi-heure, 2 heures, et voilà, j'ai besoin de faire des pauses. Donc c'est très compliqué, puis la moite il fait très chaud, donc voilà, je suis obligée d'annuler ma venue. Je suis hyper déçue parce que j'avais le polo et j'avais autre chose aussi en termes de meet-up et de sortie qui allait arriver. Donc voilà, on va faire avec. J'espère que vous serez tout autant content d'avoir les produits quand même. Malheureusement vous vous doutez bien que les meet-up on se retrouvera pas tout de suite parce que moi bébé il est prévu pour octobre.
que Equita Lyon c'est fin octobre début novembre et que Salon du Cheval de Paris, je ne sais pas s'il y a, sera en fin d'année. Peut-être que comme on est plus proche Salon du Cheval de Paris, on est à une petite heure, il y aura moyen qu'on se retrouve là-bas parce que je ferai garder bébé par ma maman ou des choses comme ça. Mais voilà, pour les autres salons pour le moment jusqu'à novembre, fin novembre, c'est très compliqué. Donc bon, le petit point meet-up parce que je sais que vous m'avez posé pas mal de questions dessus. Unboxing, le premier, il manque déjà un produit. Pourquoi? C'est des produits que j'ai reçus il y a plus de 2 semaines et je vous les ai pas encore présentés, sauf qu'il y en a un, j'avais besoin de le commencer en cure, donc je vous le montrerai juste en bas. C'est un petit unboxing, il ne faut pas m'en vouloir, il y a un peu de poil de chat dessus, de la marque Pascal Cheval, hop, qui m'envoyait aussi casquette et tapis. J'avais déjà fait une petite collab avec eux l'année dernière, ou il y a 1 an et demi même, pour tester des produits de soins. Là cette année je teste principalement des petits compléments simples qu'ils peuvent avoir. Il y a juste un petit produit de soin également mais qui est plus axé pour l'éthique. Donc celui que je peux pas vous présenter, c'est le même bidon que ça, c'est de l'huile de foie de morue. Donc là les garçons l'ont même quasiment terminé. Là ça leur a fait vraiment du bien pour relancer un petit peu tout ce qui est la brillance du poil, un petit peu d'apport vitamine on va dire et tout ça. Ici j'ai pris de l'hydratonique, ça c'est tout simplement des électrolytes, voilà, parce que moi certes je vais de moins en moins monter à cheval, ça m'empêche pas de les travailler à pied et donc du coup ils transpirent, ils ont besoin de récupérer avec les électrolytes, surtout quand ils vieillissent, c'est assez important. Donc quand il y a des grosses sudations et ou un nickel poney qui transpire lui très intensement quand il bosse, voilà, j'ai toujours besoin d'en avoir, j'en avais plus donc j'en ai repris. Ensuite j'ai pris toujours un bidon, alors c'est Algois Digest. Pourquoi vous allez me dire j'ai pris ça? Tout simplement c'est un détox que je garde pour cet été ou pour cet automne si besoin, mais je pense qu'ils auront une petite cure déjà cet été. Ils sont atteints tous les deux de la maladie de Lyme, vous le savez. Alors ils n'ont pas eu une rechute mais ils ont eu ce qu'on appelle un contre-coup là, ils sont en train de bien reprendre. Et en fait ce qui a fait aussi qu'ils ont bien repris, c'est que j'ai fait un système de détox pour nettoyer le sang. Ça marche beaucoup parce que Lyme c'est dans le sang, c'est dans les particules de sang. Donc forcément là ça va leur faire extrêmement du bien d'avoir ça encore une fois s'il y a besoin. Donc j'ai pris celui-ci en me disant bon, il est arrivé après que j'ai terminé ma cure, ma première cure, donc je l'ai pas terminée parce que la cure, une cure de détox comme celle-ci c'est 7 jours, allez 10 jours si votre véto vous le dit, pas plus. Donc moi j'ai fait 10 jours sur la première, je pense que là on fera plutôt 7 jours. Faut pas trop y jouer, pourquoi? Parce que c'est détox, donc votre cheval il perd un petit peu d'état, il perd du gras, il perd tout ça. Donc quand on est sur des chevaux qui sont comme ça, les dosages sont assez sensibles, faut vraiment pas jouer avec si vous n'êtes pas encadré. Mais là du coup je voulais essayer celui-ci. Et pour finir, j'ai pris le Pascafly qui est un produit donc pour les mouches mais aussi pour les tiques. Donc là celui-là je ne l'ai pas commencé puisque j'en ai un que j'utilise en ce moment avec les mouchines. Mais là je vais pas tarder à l'utiliser celui-ci pour voir ce qu'il donne. Alors on a moins de tiques parce que là on a eu une météo qui a un petit peu changé et l'été on en a légèrement moins qu'au printemps et à l'automne. Mais je vous avoue que voilà, je me fais un stock de tous ces produits là pour les utiliser et les essayer car on va en avoir besoin forcément à un moment donné ou à un autre étant en sous-bois. Si vous êtes intéressé, que vous avez Insta, en ce moment il y a également un petit jeu concours que je fais avec eux. Il a commencé le 1er juin, il termine le 30 juin. Vous avez donc un Pascafly à gagner, un shampoing, une casquette, un tapis et il y a un autre produit, je crois que c'est un roll-on. Quelque chose comme ça pour les mouches toujours. C'est sur mon Insta, je vous laisse aller checker un petit peu ça si vous voulez participer, vous avez jusqu'au 30 juin mais voilà, je vous le dis. La seconde commande que j'ai reçue est arrivée de chez Pony Power qui m'a envoyé un petit colis. Donc dans ce petit colis on retrouvait aussi du Red Cell. C'est principalement l'utilité que j'en ai, c'est pour Lyme aussi, les chevaux anémiés pour redonner un petit coup de boost. C'est pareil, quand on ne sait pas, on joue pas trop avec ça parce que voilà, ça régule l'air de rien au niveau de tout ce qui est les globules de votre cheval. Donc j'en ai repris une bouteille, c'est pour parer, j'avais terminé la mienne. Dès qu'il y a un petit coup de mou, une petite rechute, un petit contre-coup, on en redonne pendant quelques jours. Ça relance un petit peu le système pour les aider à passer le cap. Et la deuxième chose en complément, c'est des CMV, voilà, parce que Pascal Cheval m'a également envoyé, c'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer, mais ça on ira dehors, un énorme bloc de minéraux à lécher. Ils l'ont depuis du coup 2 semaines maintenant, ils l'ont quasiment fini, hein. Ils avaient réellement besoin d'avoir ça, ils l'ont fini de chez fini. Donc du coup on va repartir sur une cure de CMV. Les CMV normalement c'est pas vraiment par cure, on est censé le donner un peu toute l'année avec les rations pour vraiment redoser et rebalancer un peu tout ce qu'ils n'ont pas dans leur
dans leur alimentation. Sauf que voilà, c'est un peu plus compliqué. Là j'ai regardé pour me fournir à l'année au niveau des quantités que j'ai besoin. Mais là en attendant, voilà, je suis partie sur un gros saut. Là je suis partie pour plusieurs mois, hein, autant vous le dire tout de suite au vu des doses. Donc là voilà, j'ai mon stock de petits compléments. Il me reste un peu de Pierrot mix de chez ESC si jamais j'ai besoin. Et pour gamin, l'allergie, le tusilage, mais c'est 1 semaine par mois qu'on fait cette cure-là, c'est pour son asthme. Mais là, on est bien. Là, ils n'ont pas de complément en ce moment, si ce n'est l'huile de foie de morue qui complète, on va dire, entre guillemets, leur alimentation. Donc là, voilà, on va partir avec un peu de CMV parce qu'ils ont terminé le saut. Peut-être un petit peu de Red Cell pour Enzo, que je trouve un peu faiblichon en ce moment. Mais voilà, on est plutôt pas mal. Et puis, ils m'ont envoyé 2 autres petites choses que j'aime beaucoup. Le dernier, et alors, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue pour le coup. Je m'attendais pas vraiment à ce genre de tapis-là. C'est ce tapis-là de chez Kentucky également. Alors, ils ont sorti le bordeaux en classique et le bordeaux en velvet. J'aimais pas spécialement le coloris du bordeaux velvet, je trouvais qu'il était pas hyper beau. Celui-ci j'aimais vraiment beaucoup sur les photos. Et en fait je suis un peu déçue parce qu'il est au même prix qu'un velvet, hein, il est pas donné. Bah voilà, le tapis je le trouve pas ouf pour le prix, honnêtement. Il me fait penser, vous savez, à ceux qui ont connu ça, au schooling, c'est-à-dire les tapis premier prix de chez Decathlon quand moi j'ai commencé l'équitation. Il est vraiment très fin, il est très raide. Voilà, je suis pas hyper fan, on va voir à l'usure honnêtement, mais je suis assez déçue pour tout vous dire. Je pensais que ça allait être un peu plus clali que ça, que la mousse allait être un peu plus épaisse, que le tissu il rendait pas comme ça sur la photo. Je pensais pas que ça allait être un tissu basique coton, je pensais qu'il allait avoir un petit effet un peu satiné, enfin même pas satiné, mais un effet un peu plus lisse, comme un peu déperlant. Et pas du tout, voilà, donc je suis un peu déçue, on verra à l'usure. Je pense que c'est un tapis que voilà, j'avais pris de toute façon pour l'été, parce que c'est vrai qu'il était l'air un peu plus léger que les velvets qui sont en velours. Je m'étais dit que sur Enzo il ressortirait bien pour des petites balades. Mais voilà, je voulais un bordeaux. Ouais, je suis pas hyper convaincue. Je vais voir dans l'été comment ça se passe. Sachant qu'en plus là j'ai vu que Back on Track avait sorti des nouveaux tapis. Ils sont magnifiques, ils sont ultra aérés, enfin ils ont toujours leur petite technologie, bah, vous savez, avec la céramique pour bien chauffer le dos du cheval, bien géré pour qu'il n'y ait pas de douleur musculaire. Mais ils ont sorti, ils sont ultra aérés pour l'été et ils ont un bordeaux dedans qui est magnifique. Donc on verra. Je vous retrouve dans ma cuisine, je vais faire mon petit baume commissure des lèvres, comme ça je le mets au frais pour cette fin de matinée et cet après-midi je pourrai aller m'en servir. J'en fais un parce que l'autre il me reste très peu dans le fond, ça va faire 1 an que je l'ai fait malgré le conservateur, je vais le virer. Il sent pas le rance, rien, mais je vais quand même le virer, il reste vraiment pas grand chose. Seule chose, j'aimerais essayer de mettre, vous savez que je mets du beurre de karité, j'aimerais essayer de mettre un petit peu d'huile de coco, enfin là c'est de l'huile de coco du coup qui est consolidée. J'aimerais bien en mettre un petit peu pour ajouter des vertus supplémentaires. Je vais faire un petit test, voilà, je pense que ça va remplacer à moitié l'huile d'olive. Je vais essayer, je vous dis ça, voilà, ça vous intéresse, je vous remets la recette en barre d'infos, elle est sur mon site. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir fait, que ce soit celle-ci ou les autres petits baumes, ou même les produits pour les sabots, vous les avez aussi, vous avez toutes mes recettes sur le blog. Et puis moi, je vais commencer. Bon, et bien voilà, on va se poser le temps que notre petit baume du coup se refroidisse. Là j'ai mis un peu au congélateur pendant 5-10 minutes, je vais le mettre au congèle, puis je vais le basculer juste après. Vous voyez que j'ai un super grand tableau. Alors pour ceux qui me demandent mes tableaux, en général c'est chez Action que je les trouve. On en avait un qui était un peu plus petit, qui nous servait à faire globalement ce que je vais marquer dessus, mais j'avais pas mis tout ce que je voulais et c'était un tableau sur lequel il y avait déjà un tableau. Tandis que là je vais vraiment me réorganiser. J'ai ouvert l'ordi parce que j'ai fait un brouillon de ce tableau. Dessus il y aura un tableau qui sera en haut, qui servira
à l'alimentation, un tableau en dessous qui servira aux soins, un tableau qui servira pour la logistique au niveau de l'alimentation des chevaux. Là j'ai pris donc des marqueurs qui sont ici, qui sont des marqueurs indélébiles. Ils me servent à faire la base de ma trame. Et après, tout ce qui va être les cases dans les tableaux à remplir et tout, c'est des choses que je ferai avec le petit stylo, le petit feutre d'ardoise. Voilà. On est parti et vous verrez le rendu final très très vite du coup. J'ai fait mon petit tableau. Bon, j'ai fait mes tableaux un peu de manière très colorée, on va dire. Je voulais faire ma trame tableau à la base en marqueur noir, sauf que mon marqueur noir Sharpie que j'ai depuis des années, il marche plus du tout. Et j'avais un autre marqueur noir à pointe fine dans le bureau, mais je ne le trouve plus. Je soupçonne un garçon assez grand qui bricole beaucoup de me l'avoir piqué. Donc du coup c'est pas grave, je l'ai fait avec mon bleu qui lui aussi est en train de rendre là, parce que les Sharpies ça fait longtemps que je les ai. J'ai mis un petit peu de couleur, il y a un endroit là où j'ai eu du mal à écrire, je sais pas pourquoi, même le feutre d'ardoise a eu un petit peu de mal. Donc je vous le montre assez rapidement, hop, que vous puissiez voir un peu. Donc voilà, tout ce que je vous avais dit, les repas matin et soir, les cures du moment, les cures précédentes. J'ai fait le changement parce que l'huile de foie de morue, à mon avis, ça se termine ce soir. Le CMV, je vais les commencer là parce que je les ai reçus avant-hier et du coup je vous les ai montrés. Donc on va commencer vu que le saut en plus est fini. Les repas du midi, le mash. Donc quand vous me demandez, vous êtes souvent me dire mais cup pour toi c'est quelle dose? C'est juste que moi j'ai une grosse cup doseuse, donc une espèce de gros bol avec un manche. Et c'est ça qui me permet de doser, en fait c'est à peu près équivalent à 2 litres. Ici on a donc les vermifuges, les vaccins dentistes. J'ai mis à faire pour Nickel parce que Nickel l'a vu il y a très longtemps, j'ai plus la date exacte en tête puisque là je dois la faire revenir au printemps pour qu'elle me fasse Nickel mais également qu'elle me check gamin. Donc je pense que voilà c'est printemps-été donc là ils vont pas tarder à y passer. Les ballots de foin, date d'ouverture, les sacs de lin, date d'utilisation avec le nombre et on est plutôt pas mal. J'hésite à faire une ligne ostéo, ostéo shiatsu, magnétisme. Donc je suis en train de réfléchir si ici, c'est fait tomber, je rajouterai pas une ligne ostéo, une ligne magnétisme. Mais je pense que je vais la rajouter du coup. Donc je vais faire ça, là je vais la rajouter, cette petite ligne, en plus j'ai largement l'espace. Et derrière, petite pause d'âge pour moi et on se retrouvera pour aller du coup préparer Monsieur Gamin. Hey, je vous retrouve, il est presque 15h je crois. Facile. Clément est rentré du boulot donc je vais pouvoir me mettre tranquillement à préparer mes petites affaires et puis aller faire un tour parce que déjà j'évite de monter quand je suis toute seule mais pour faire des plans en plus avec Clément c'est beaucoup plus pratique. Donc là je vais préparer mes petites affaires maintenant. Je vais commencer à filmer des plans pour la vidéo d'annonce et préparer mon petit loulou par la même occasion et puis je vous emmène un petit peu, vous allez voir tout ça.
je vous dis pas, j'alterne entre les plans où je mets le sweat pour faire les plans pour la vidéo. Les plans je le retire un peu parce que j'ai chaud, là j'ai vraiment chaud, ça doit bien se voir. On met le filet et on va décoller. Je supporte bien. Bien ça. Ok, oh. Voilà, oui. T'en tirer toujours. Ah oui, tu t'énerves. Tu t'énerves avec les mouches. Voilà. Oui, voilà, oui, ça c'est bien. C'est bien ça. Voilà. Oui, ça c'est bien. Encore, Mimi. Encore. Tête en bas. Tête en bas. Oui. Allez, on change de main. Doudou. Toujours tête en bas. Tête en bas, Mimi. Tête en bas. Eh oui. C'est bien ça. Voilà. C'est ça. Oui, ça c'est très bien. C'est très bien ça, Mimi. Oui, voilà. Ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Ça c'est super. Oh, voilà. Voilà. Oui, ça c'est bien. Voilà. Tu fais du droite-gauche et tu te braques. Ça va servir à rien. Voilà. Oui. Et ben voilà. C'était dur, hein? Oh, c'est facile cette histoire, hein? Sacré poursuite. Ah, il fait moins chaud là. Par contre, il y a plus de soleil, j'espère pas qu'on va se prendre ici. C'est quoi? Bon, on est rentré à la maison. Bah, c'était pas évident. Hop. Le temps, il est super lourd, super orageux et le gamin était pour le coup bien au début. Et comme ça allait au galop, j'ai voulu lui faire un peu plaisir. Et alors là, c'est parti freestyle complet. J'ai dû le retravailler pour se calmer. Ça n'a pas été chose facile. Du tout, du tout. Hein? Ça a été compliqué. Et il fait tellement lourd qu'il a transpiré à rien faire pour le peu que j'ai demandé. Donc une bonne douche pour calmer et rafraîchir l'animal. On va aller boire un petit coup. J'ai préparé un petit seau. On va aller boire un petit coup. Boire un petit coup avant d'aller au paddock. Du bien. Oui, ça fait du bien. Oui, on y va. On remet le bonnet, on y va.
Je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est 20h bien passé. Je suis descendue de Poney, il était 16h50, 17h20 j'avais une visio. La visio a duré bien 2 heures, j'ai pris ma douche et là je vais enlever les bonnets des garçons avant de du coup remonter à la maison pour pouvoir dormir. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Voilà, c'est un petit vlog avec un petit peu beaucoup de choses, un petit peu de tout. Voilà, on va dire ça comme ça pour résumer ce vlog là. J'espère du coup que la collection qui est sortie vous plaît et que voilà, vous êtes hyper contente de cette petite collection là. Je vous glisse juste ici, il y a certainement un petit concours sur Insta qui est en train de se faire en ce moment avec chaque tapis à gagner plus un sweat normalement, si c'est bien fait comme on voulait le faire avec Pony Power. Donc n'hésitez pas à aller voir, donc en ce moment il y a 2 jeux concours du coup sur Insta, sur mon compte Insta, donc voilà, si vous voulez aller voir c'est maintenant ou jamais. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter ce petit vlog, à laisser un petit commentaire et vous abonner pour la suite des aventures. Je pense pas qu'on se retrouvera la semaine prochaine, tout simplement parce que c'est un week-end où tout simplement on va révéler le sexe de notre bébé à notre famille, puisque nous on va le savoir dans la semaine là, et puis pour vous ce sera un petit peu plus tard, on va le garder un peu pour nous ce petit secret là. Et puis voilà, regardez juste derrière moi j'ai affiché le tableau qu'on a fait tout à l'heure qui est juste ici du coup. Et puis je vais vous faire plein de très gros bisous. Je vais aller enlever les bonnets des garçons. Et on se retrouve du coup assez vite un mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!